Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci à Pierre Lancien et à toute l'équipe de Mobilicité pour l'organisation de ce colloque sur les transitions en Ile-de-France entre transition et innovation. Ces rendez-vous sont précieux pour réfléchir ensemble aux défis de la mobilité en Ile-de-France et je suis ravi de pouvoir y contribuer, même à distance. Je regrette évidemment de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui, mais comme vous le savez, les agendas sont parfois aussi complexes que nos réseaux de transport. Cela dit, je suis convaincu que les échanges de ce colloque seront à la hauteur des enjeux qui nous rassemblent. Aujourd'hui, plus que jamais, les transports sont au cœur de notre transformation écologique. Et vous le savez, ce n'est pas un petit chantier. L'objectif politique affiché dans le plan des mobilités d'Île-de-France Mobilité est de réduire de 15% la part modale de la voiture dans notre région à échéance 2030. Cela passe par une offre ferrée plus dense, 300 km nouveaux de métro et de tram mis en service d'ici là, que ce soit avec les lignes du Grand Paris Express ou que ce soit les prolongements du métro existant, comme la ligne 11 que nous avons inaugurée l'année dernière jusqu'à Roigny-Bois-Perrier. Concernant les réseaux de surface, l'objectif est de convertir 100% de notre flotte de bus à des énergies propres. Nous allons passer le cap des 50% cette année en livrant 1000 nouveaux véhicules électriques ou au biométhane et en construisant les centres-bus adaptés. C'est un véritable changement de paradigme pour les transports franciliens que nous menons depuis 2016. Un mot sur ces bus. Au-delà du chiffre, ce qui compte, et c'est pour cela que nous sommes tous engagés ici, c'est que cela change dans la vie des franciliens. Des bus plus silencieux, moins polluants, qui améliorent la qualité de l'air dans nos villes. Des trajets plus simples, plus accessibles avec des solutions interconnectées, parce qu'au fond, le rêve de chaque usager, c'est de ne pas devoir se poser la question de comment y aller. Les mobilités actives et le vélo ne sont pas en reste non plus, avec les importants investissements de la région pour le développement des aménagements cyclables dans la région, en particulier le réseau vélo Île-de-France, le fameux VIF. Mais également les 140 000 places de stationnement de vélo portées par Île-de-France Mobilité à proximité des gares, ou encore la deuxième génération du contrat Véligo Location, qui nous permettra de disposer de 40 000 vélos électriques en location longue durée pour les franciliens. Et ces transformations ne viennent pas toutes seules. Elles sont le fruit d'une collaboration entre tous les acteurs, comme ce colloque le démontre parfaitement. Ce que j'aime particulièrement dans votre programme, c'est l'idée de réinvention. On ne se contente pas d'améliorer un modèle existant, on réfléchit à ce qu'il pourrait devenir. C'est ça qui nous guide au sein de la région et d'Île-de-France Mobilité. Penser des solutions innovantes, qu'il s'agisse de développer le covoiturage, de poursuivre les opportunités de mobilité active ou même de mettre en service le premier câble d'Île-de-France dans le Val-de-Marne avant la fin de l'année. Cette réinvention passe aussi par une réflexion sur le financement. Comment garantir une mobilité accessible pour tous, tout en continuant à investir massivement dans nos infrastructures? C'est une équation difficile, mais elle doit nous motiver, pas nous freiner. Enfin, je voudrais dire un mot de la question de la biéthique. Pour encourager l'usage des transports en commun, il faut en faciliter l'accès. C'est maintenant chose faite avec le billet unique qui met fin à une grille tarifaire de plus de 50 000 tarifs différents au sein de notre région. Au pass Liberté Plus, le pass des télétravailleurs et des usagers occasionnels ou irréguliers de nos transports, et à la dématérialisation de l'ensemble de ces titres sur nos téléphones portables. Je suis convaincu que ce colloque permettra de poser les bonnes questions, d'enrichir le débat et surtout de faire émerger des idées concrètes. Je vous souhaite des échanges qui soient à la hauteur des défis passionnants qui nous attendent. Très bonne journée à tous.